Le film parle aussi de l'identité, mais à grande échelle. Il parle de l'identité africaine et c'est un appel au peuple africain de dépasser les conflits futiles et les conflits, de transcender ces différences, ces petites différences comme j'ai dit avant, ces conflits triviaux pour penser à l'union de l'Afrique. Parce que notre continent, c'est un continent riche et fort, mais malheureusement, qui a été affaibli et appauvri par la division et par la pensée coloniale qui l'a envahi dans le passé. Alors, pour moi, l'histoire ostensiblement parle d'une histoire d'amour, mais j'ai essayé de passer plusieurs messages à travers cette histoire simple et à travers la tragédie de cette femme Anato qui pour moi représente pas seulement la tragédie, sa propre tragédie, mais il incarne la tragédie de tout un continent. Je vivais une autre facette de l'esclavage. Que les bateaux des hommes blancs qui affluent sur notre petite île ne sont pas faits pour les femmes. Je suis étudiante en sciences politiques et ça a été ma première expérience cinématographique. J'ai tourné ce film lorsque j'avais 19 ans, j'ai 21 ans aujourd'hui. Et c'était la meilleure expérience de ma vie parce que ça m'a vraiment forgée, j'ai beaucoup appris. Anato, c'est mon personnage et c'est l'histoire d'une jeune femme, une métisse issue d'un mariage mixte entre une mère sénégalaise et un père français, qui était venue au Sénégal en fait pour étudier les problématiques raciales entre les colonies françaises et les Sénégalais et les locaux. Et donc son père meurt quelques jours avant la parution de son manuscrit, auquel Anato tenait énormément. Et il la ramène au pays et il en fait sa deuxième femme. Donc là, elle est confrontée à des problématiques de racisme parce que Jawahir, la première femme d'Adnan, ne supporte pas Anato, elle a du mal à l'accepter. Mais ça reste quand même une très belle histoire d'amour et c'est un film à multiples thèmes. Ça a été extrêmement dur au début parce que je n'avais eu aucune formation de cinéma ou de théâtre au préalable. Mais j'ai eu des pionniers du cinéma artistique marocain comme Ben Moussa, comme Kenza Fridou qui m'ont accompagnée et qui m'ont vraiment aidé, même s'ils ont mis la barre très haut, ils m'ont aidé à bien performer, on va dire, parce qu'ils me donnaient des astuces et ils m'expliquaient un peu comment bien poser la voix, comment prendre mon temps pour bien sortir les répliques. Donc voilà. Et la chaleur de son corps. وقبل ما تدخليها لدار الخدم نقيها مزيان